Au cœur de Saint-Quentin, au milieu de ses tableaux, Narkia peint. Elle dessine un monde bien à elle, empreint de multiples textures et couleurs, où l'on trouve entre autres des têtes de mort qui s'offrent toutes les libertés. C'est pas facile à expliquer parce que je suis influencée forcément par ma vie, par ce que je vois, par les films que je vais voir ou même la musique que j'écoute. Tout a une influence, mais après ça se regroupe et il y a souvent un thème directeur quand même. Et là en ce moment c'est vrai que c'est les têtes de mort, les Katrina, toute l'imagerie mexicaine en fait qu'il y a autour de la fête des morts. Là, je travaille sur la petite barque en fait, et c'est par rapport à ça aussi. Ils ont l'habitude de faire des petites barques qu'ils offrent en offrande en fait. Puis ils font partir ça sur les flots avec des bougies et ça brûle. Et c'est toute une imagerie, un folklore que j'aime bien. Et du coup, je suis partie un peu là-dessus. J'aime bien déjà tout ce qui est gothique, tout le monde gothique est hyper intéressant au niveau des influences. De moi, ce que je peux faire en peinture, ça m'influence quand même pas mal. Les squelettes, j'en ai fait déjà pas mal et c'est vrai que j'aime bien parce qu'on peut tout faire, on peut vraiment décliner sur plein de choses, quoi. Et avoir des choses un peu décalées, c'est avoir un côté rigolo, mais qu'en même temps c'est un squelette quand même. J'aime bien ce côté-là aussi. Donc. À travers ces tableaux, des histoires d'amour se tissent, tel son couple de squelettes qui se répond. Donc c'est un petit personnage qui va avec l'autre tableau que j'ai fait, la jeune fille qui boit un verre. En fait, lui, il bloque un peu sur la jeune fille. C'était pour qu'ils se répondent les deux tableaux, en fait. C'est quelque chose qui est à la mode en ce moment, quand même, toute cette imagerie-là. Il y a des clips où les gens sont maquillés, justement, comme pour la fête des morts. Et il y a plein de t-shirts, de fringues qui sortent avec toute cette imagerie-là, et des gens qui se font tatouer ce genre de trucs. Si les squelettes se sont imposés avec le temps, le dessin, pour Narkia, a toujours été une évidence. En fait, j'ai toujours dessiné. Moi, quand j'étais à l'école, que je m'ennuyais un petit peu, plutôt que de faire le bazar, je préférais dessiner. Tout ce qui est les bijoux, etc., c'est venu après, mais le dessin en premier, la peinture, fabriquer des choses. Et c'est resté. Et puis moi, depuis que je vis seule, j'ai pas de télé en fait. Et c'est un peu l'habitude. Moi, plutôt que de rentrer, d'allumer la télé, je rentre et puis je me mets à ma peinture, je me mets à mes cuillères. Et c'est un autre rituel que d'allumer un poste en fait. Ces cuillères, comme ces squelettes, on en trouve de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et pour retrouver ces créations, il suffit simplement de se connecter à sa page. J'ai un site en fait sur Little Market, qui est un site communautaire où on peut vendre des objets faits main. Donc tous mes bijoux sont en vente sur ce site-là. Et après, les tableaux, moi je les ai pas trop montrés parce que j'ai jamais cherché en fait. Et je pense que je vais plus les publier aussi sur ma page Facebook. Parce que j'ai une page Facebook où on peut suivre un peu ce que je fabrique, sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Régulièrement, il y a des petits articles en fait et des petites photos pour les gens que ça intéresse. Voilà. Pour les gens que l'univers de Narkia intéresse, surveillez bien. Début 2015, une exposition est prévue à Saint-Quentin.